Comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, ça y est, je reprends les entraînements. Je vais vous expliquer rapidement le contexte de ma progression. Ça fait maintenant longtemps que je ne me suis pas entraîné sérieusement et cette série de vidéos va me permettre de récupérer mon niveau et de le dépasser. J'espère que ça vous plaira et que ça vous motivera vous aussi à vous entraîner plus dur. Je vais vous donner pas mal de tips dans plusieurs de mes vidéos pour vous montrer comment je m'entraîne et comment je vais récupérer mon meilleur niveau et vous pourrez directement vous en inspirer pour votre progression. Maintenant, je vais faire un point rapide sur le contexte de mon niveau actuel. J'ai commencé le street workout en 2020 et j'ai atteint mon meilleur niveau, je dirais, en 2022, même s'il y a débat avec un niveau que j'ai eu il n'y a pas très longtemps au niveau de la one arm planche. En réalité, je me suis vraiment entraîné sérieusement et avec de gros objectifs pendant seulement 2 ans. Depuis, j'ai complètement arrêté les entraînements. J'ai parfois repris pendant quelques semaines pour débloquer notamment la one arm planche, mais sinon, je ne me suis pas entraîné avec de gros objectifs. En réalité, j'ai passé beaucoup plus de temps à ne pas m'entraîner qu'à essayer de faire quelques entraînements. Mais aujourd'hui, je veux reprendre mon niveau. C'est pourquoi dans ce premier épisode de cette série, je vais surtout faire un bilan de mes performances actuelles, de ce que je suis capable de faire en full planche, one arm planche et maltaise. Parce que oui, c'est mes 3 objectifs et je compte faire uniquement du push parce que c'est la seule chose que j'aime vraiment faire dans ce sport. Je vais commencer par la one arm planche parce que ça me demande pas énormément d'énergie. J'ai pas besoin d'énormément m'échauffer avant. Donc ça va me permettre de garder de l'énergie pour faire ensuite les maltaises et les planches. Pour un point de difficulté, en one arm planche, je pense que c'est la partie où je reprendrai le plus vite mon niveau. Par contre, pour la maltaise, je l'ai maîtrisée pendant seulement quelques semaines, il y a très longtemps, et ça a toujours été un mouvement que je veux faire uniquement au sol et qui a toujours été très difficile pour moi. Mais je suis persuadé qu'avec un bon entraînement, ce sera beaucoup plus naturel. Avant de tester mes performances, je vais faire un point sur les objectifs que je dois atteindre grâce à cette série de vidéos. En one arm planche, l'objectif c'est de pouvoir faire des combos et alterner les 2 bras, d'avoir un bel équilibre entre bras faibles et bras forts et d'être capable de faire une one arm planche push-up tout press des 2 bras. En maltaise, ça va être uniquement au sol parce que c'est la partie que je préfère dans ce mouvement et mon objectif sera d'avoir une belle presse et une belle négative avec un écart qui ne laisse aucun doute sur le débat est-ce que c'est une wide ou une maltaise. Là, tout le monde saura que c'est une maltaise. Ensuite, en planche, mon objectif c'est de faire des beaux combos avec des belles transitions au sol ou sur barre, mais pour quantifier ma progression, je vais viser le 10-10-10 sur barre en planche. Pour ceux qui se souviennent, j'avais déjà essayé de l'atteindre dans une ancienne série de vidéos Instagram, mais je m'étais très vite arrêté comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant que les objectifs sont mis au clair, passons au premier test. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je vais commencer par la one arm planche et on va voir déjà ce que ça donne bras faibles, bras forts pour des simples holds, pourquoi pas des presses si je le sens, pour vraiment savoir d'où je pars. Ok, bon, bras faibles, ça peut aller. On va dire que j'ai jamais eu un gros niveau dessus. En tout cas, j'ai réussi à monter. Par contre, j'étais pas du tout dans le bon positionnement pour tenir à la fin le handstand. On va voir ce que ça donne bras fort. La presse validée. Bon, franchement, ça va. Ça pourrait partir de plus loin, étant donné que là, ça fait plusieurs semaines que je me suis pas entraîné. Mais en tout cas, on sait d'où je pars en one arm planche. Bon, après avoir visionné les rushs, je suis pas hyper satisfait de ce que j'ai fait, surtout bras faibles, donc je vais réessayer. Bon, je pense qu'aujourd'hui, je ferai pas mieux bras faibles. En réalité, il y a quelques fois où j'ai fait quand même mieux que ça. Mais bon, c'est pas grave, au moins, on sait d'où je pars bras faibles. Bon, pour le bras gauche, j'ai essayé de me concentrer sur la forme au niveau de la ligne. Je sais pas vraiment ce que ça a donné, mais en tout cas, on sait que je pars de là, donc j'ai un hold en étant assez clean sur le deuxième. Sinon, la presse, elle passe assez facilement. De toute façon, la presse en one arm planche, c'est pas très compliqué, mais bon, de là arriver à push-up to press, bras faibles, il y a du boulot. Bon, maintenant on va faire un petit point sur la maltaise. Ça, j'ai un petit peu peur de mon niveau parce que je pense que là c'est vraiment niveau 0. Je vais faire une wide planche, grand maximum. On va voir. Bon, pour la maltaise, j'avais aucune énergie au moment où j'ai tourné la one arm planche et la planche. Alors du coup, je vais le faire là en espérant que ce soit un petit peu mieux et plus représentatif de mon niveau. On va voir ce que ça donne simplement en hold le plus écarté possible. Je dis pas que c'est une maltaise, ça va être une wide planche, mais en tout cas l'objectif est de me rapprocher de la maltaise. C'est parti.
Bon, je crois que l'écart était pas trop mal. Maintenant, j'ai quand même beaucoup de mal à hold et je me suis très vite rétracté. On va voir ce que ça donne avec un écart un petit peu moins grand et pour essayer de faire une presse et une négative. Bon, j'ai mal géré mon équilibre. Résultat, ma négative était complètement ratée vu que j'avais plus de force. Mais voilà, au moins on a une idée du niveau d'où je pars et on va voir que ça va vite progresser. Pour la planche, pour repérer ma progression, je vais m'appuyer sur 3 points. Les max push-up to press, les max press et le max hold to press. Alors normalement, je suis censé prendre beaucoup de repos entre ces exercices-là, mais là, je vais essayer de les enchaîner et on va voir ce que ça donne. Je sais que la forme ne va pas être optimale, mais comme je travaille sur du volume, j'ai pas besoin d'être en perfecte forme. Bon, pour cet exercice-là, c'est 5 push-up to press. Donc c'est vraiment une perf très très basse. Donc là, je suis pas du tout satisfait, mais bon, je suis là pour progresser. Donc ça va vite augmenter. Bon, maintenant, je vais essayer mon max press. J'espère que ce sera un peu mieux. Pareil, les presses étaient horribles. J'en ai fait juste 5. Donc là, ça me fait du bien de faire cette vidéo. Moi, je me rends compte des dégâts du fait de ne plus m'entraîner du tout depuis maintenant quelques années. Donc au moins, l'avantage, c'est que ça me laisse une énorme marge de progression. Bon, j'ai pas pris beaucoup de repos, donc ça va encore aggraver le niveau. Mais bon, je vais faire mon hold to press du coup. On va voir ce que ça donne. Mon ancien meilleur score, c'était 20 to press. Donc là, je pense qu'on va en être très très loin. Bon, mon niveau du début à la fin est ridicule, surtout en planche. Le seul avantage, c'est que je pense que ça va progresser très vite vu la perte de niveau que j'ai eue. Pour conclure ce bilan, donc le premier épisode de cette série, je suis très déçu actuellement de mon niveau. Mais bon, c'est normal, je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que je ne me suis pas entraîné sérieusement et sur le long terme depuis maintenant plusieurs années. Mais au moins, ça va me motiver à reprendre et à dépasser mon ancien meilleur niveau. Comme je l'avais prévu, là où j'ai le moins perdu, c'est sur la one arm planche. Parce qu'en réalité, c'est le mouvement que j'ai appris il y a le moins longtemps. Mais en tout cas, que ce soit en maltaise, en planche et même en one arm planche, même si c'est le moins pire, les pertes de niveau sont juste énormes et j'ai beaucoup à rattraper. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous pour voir les futurs épisodes et voir comment je récupère mon niveau. Allez aussi sur mon Instagram ou mon TikTok pour voir plus de contenu sur ma progression et surtout du contenu où je vous donne des conseils entièrement gratuitement. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu un bon niveau que vous avez perdu par la suite et que vous avez potentiellement repris. Ça m'intéressera de voir vos histoires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir pris le temps de voir ce niveau qui n'était pas fameux. Mais ça va progresser rapidement, ça je vous l'assure. Sur ce, entraînez-vous bien, ciao!